On dit souvent que pour avoir les meilleurs contenus qualitatifs en data, il faut s'orienter vers des documents en anglais. Moi, personnellement, je suis toujours choquée et surprise quand j'écoute ça. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que les personnes vont venir vous dire, écoutez, les contenus francophones, c'est nul, les meilleurs sont en anglais. Et quand j'écoute cette personne-là, je me demande, mais frère, pourquoi est-ce que toi-même, tu ne te lèves pas, tu vas créer le contenu qualitatif francophone dont tu as besoin? Au lieu de continuer à dénigrer, au lieu de continuer à dire partout que le meilleur c'est en anglais, pourquoi toi, tu ne crées pas le contenu qualitatif en français qui peut être utile à tous et à toutes? Donc franchement, ça c'est un premier point qui me choque à chaque fois. Donc au lieu de dire que les meilleurs sont en anglais, c'est vrai qu'en français, il n'y en a pas assez, mais il y a déjà des contenus. C'est la deuxième raison. En français, on a déjà des ressources de qualité qui vont vous permettre d'avoir un très bon niveau en machine learning, en deep learning. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 livres que je vous recommande et qui vont littéralement booster votre niveau en machine learning, en statistique et en deep learning. Salut, moi c'est Natacha et sur cette chaîne, on redécouvre le monde de la data. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas, il y a 4 actions à faire. Déjà, commencez par vous abonner, vous liker parce que c'est comme ça qu'on aura plus d'impact. C'est comme ça que le coin stat va grandir. Partagez la vidéo autour de vous parce que c'est comme ça que vous pouvez aider d'autres personnes à comprendre quels sont les livres qu'on peut utiliser pour progresser en tant que data scientist ou data analyst. Et enfin, abonnez-vous à ma newsletter qui se trouve en description pour pouvoir profiter de plus de contenu de qualité comme celui-ci que je partage avec vous chaque semaine. Vous avez réalisé les actions, alors c'est parti pour les 5 livres pour booster votre niveau en tant que data scientist. Let's go! Le premier livre que je vous recommande, il m'a été offert par les éditions Techniques. Le premier livre, c'est celui-ci. Modélisation prédictive et apprentissage statistique avec R de Stéphane Tuffery. Franchement, Stéphane Tuffery, c'est l'une des personnes justement qui a apporté une grosse contribution à la communauté data francophone. Justement, lui, il a apporté sa pierre à l'édifice et il a créé ce bouquin qui va vous donner un très bon niveau en machine learning. Qu'est-ce que vous avez dans ce livre en fait? Je vais parcourir le livre en même temps que vous. Déjà, premier chapitre dans le livre, c'est tout ce qui va être préparation des données et exploration des données. Lorsqu'on veut faire un modèle de machine learning, lorsqu'on veut construire un modèle, on commence toujours par la préparation des données. Comment est-ce qu'on discrétise les variables? Comment est-ce qu'on crée des variables qualitatives? Comment est-ce qu'on analyse la liaison? Un modèle, ce n'est pas seulement je prends ma base de données, je mets dans une fonction Python et j'ai le résultat. Non, il y a de l'analyse, il y a de la préparation. Dans les 2 premiers chapitres du livre, Stéphane Tuffery vous montre comment est-ce que vous pouvez préparer vos données. Ok? Une fois qu'on a préparé les données, dans la deuxième partie du livre, on apprend tout ce qui va être la régression logistique. Ok, c'est quoi la régression logistique? Je vous dis souvent que lorsqu'on fait du machine learning, commencez toujours par les modèles les plus simples. Je reprends. Quand on fait un modèle de machine learning, on doit toujours commencer par le modèle le plus simple. Ça ne sert à rien d'aller faire un modèle de deep learning compliqué alors que la régression logistique peut vous aider à résoudre votre problème. C'est quoi une régression logistique pour ceux et celles qui ne savent pas? En fait, c'est un modèle mathématique qui permet tout simplement de prédire une variable qui a 2 modalités, 0, 1. Exemple. Vous travaillez dans les télécommunications, vous voulez développer une nouvelle offre et vous voulez savoir quels sont les clients qui vont souscrire à cette offre-là, qui vont acheter votre produit. 0 si le client n'achète pas et 1 si le client achète. Donc, vous voyez, il y a 2 modalités. Je vais faire cette prédiction-là. J'utilise la régression logistique. Et dans ce livre, on vous montre comment est-ce qu'on met en place une régression logistique de A à Z, toutes les étapes avec le logiciel R. Dans la deuxième partie du livre, bon, je ne sais pas, je compte les chapitres. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la régression logistique READ. Il y a l'ASSO, il y a tout ce qui va être PLS. Ensuite, on monte un peu plus haut. On fait toujours les modèles basiques. L'arbre de décision. Ne faites pas de deep learning si vous ne comprenez pas des modèles d'arbre de décision. Ok? Lorsqu'on a fait l'arbre de décision, on apprend ici dans ce livre à faire les forêts aléatoires. Vous savez c'est quoi une forêt? Dans une forêt, il y a quoi? Exactement, dans une forêt, il y a plusieurs arbres. Ok? Donc la forêt aléatoire en machine learning, c'est tout simplement une association, une agrégation de plusieurs arbres de décision. Et dans ce livre, on vous montre comment avec le logiciel R. Vous avez le bagging, vous avez le boosting, on vous apprend à faire les SVM, on vous apprend les réseaux de neurones artificiels et on vous donne des pistes pour rendre votre modèle de machine learning explicable. Donc franchement, ce livre, il y a tout ce qu'il faut pour comprendre le machine learning. Et beaucoup de personnes me demandent souvent, Natacha, comment est-ce qu'on met en place un modèle de PD, probabilité de défaut des clients. Donc, si le client, 0 si le client rembourse pas, et 1 si le client rembourse. Donc, dans ce livre, il y a un exemple concret de comment est-ce que vous pouvez mettre en place ce type de modèle-là. Donc, premier livre,
Modélisation prédictive et apprentissage statistique. Je tiens à préciser que je n'ai pas été payée pour vous proposer ce livre. On m'a offert le livre. C'est un livre que je connaissais déjà, que j'utilisais quand j'étais en école d'ingénieur. Je ne l'avais plus dans ma bibliothèque, donc ça m'a fait plaisir de le recevoir. Et je suis contente de partager ce livre avec vous, que je recommande vivement. Donc, le deuxième livre que je vais vous recommander, c'est toujours le même auteur. Ce sera un livre qui va être le complémentaire de celui-ci. C'est ça. Data Mining et Statistiques décisionnelles, la science des données de Stéphane Tuffery. Vous voyez, il écrit 3 livres, je vais vous montrer le troisième plus tard, 3 livres sur le machine learning. Donc, dans ce livre, pourquoi est-ce que je vous recommande ce livre? Parce qu'au-delà du machine learning, on va plus loin, du moins c'est complémentaire au livre précédent. Ici, vous allez apprendre déjà les statistiques de base en fait. Donc, dans le livre, on va vraiment sur tout ce qui va être analyse en composantes principales, analyse en composants multiples, on donne un tour d'horizon, les méthodes statistiques, comment est-ce qu'on compare, les variables explicatives, les tests d'hypothèses aussi, on vous donne des idées là-dessus. Ensuite, on va apprendre les réseaux de neurones artificiels dans ce livre. Vous apprenez la classification automatique, vous apprenez les détections de règles d'association, les méthodes de classement et de régression, l'analyse des discriminants linéaires, discriminants de linéaire, le modèle de régression linéaire et ses généralisations, PLS et autres. Vous apprenez la régression logistique et ses généralisations. Vous allez apprendre l'arbre de décision avec les méthodes CAD, SHED, C5.0. Vous avez d'autres modèles prédictifs comme les modèles bayésiens. Vous avez les SVM. Vous avez quoi d'autre? Les méthodes d'agrégation, le bootstrap. Vous avez une application concrète du data mining, ce qu'on appelle le scoring. Donc, si vous souhaitez travailler dans le scoring, franchement, ce livre vous donne comment est-ce qu'on met en place un scoring. Ensuite, vous avez le text mining, vous avez le web mining. Franchement, ce livre, il est complémentaire à celui-ci. Donc, si vous souhaitez avoir un bon niveau en statistique, en machine learning, je vous recommande ces 2 livres. Et le troisième livre du même auteur que je vais vous recommander, ce sera celui-ci, Big Data, Machine Learning et Apprentissage profond. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA générative, ok? On parle beaucoup de ces outils qui permettent de générer du texte, de générer des images, de générer des audios, de générer des vidéos. On parle beaucoup de ça. Il faut savoir que derrière ces outils d'IA générative, notamment ChatGPT ou Gemini ou autres, il y a ce qu'on appelle les transformers, ok? Il faut savoir que les transformers, ce sont un type de modèle de deep learning, ok? Donc, si vous souhaitez comprendre le monde de l'IA générative, il faut comprendre le deep learning. Et dans ce livre, vous avez un détail de tout ce qui va être deep learning et des applications. Ce qui est bien, c'est que ça allie théorie et pratique. Dans ce livre, on parcourt le livre ensemble. Par exemple, le premier chapitre, c'est quoi? On vous montre c'est quoi le big data, les outils que vous pouvez utiliser pour faire du big data, comment est-ce qu'on crée les grands volumes de données. Ensuite, on va faire une généralité data science et les méthodes pour le big data. On apprend l'apprentissage profond, le deep learning. On apprend les principes de base, tout ce qui va être normalisation, pooling, réseau de neurones convolutifs. On va apprendre les réseaux de neurones récurrents qu'on a vus ensemble dans notre challenge. On va faire la pratique également. Comment est-ce qu'on va faire un modèle de réseau de neurones pour l'écriture manuscrite. Ensuite, on vous montre comment est-ce qu'on fait. On dit souvent que pour faire le deep learning, il faut utiliser Python. Dans ce livre, vous allez voir comment est-ce que vous pouvez faire le deep learning avec le logiciel R. On vous montre d'autres logiciels que vous pouvez utiliser pour faire du deep learning. Il y a ce qu'on appelle le NLP, traitement de langage naturel dans le livre. Donc, comment est-ce qu'on transforme? Vous voyez, le texte, on a d'abord le texte. Comment est-ce qu'on passe de l'écriture textuelle à une écriture vectorielle? Vous allez comprendre ce qu'on entend par LSTM, Long Short Term Memory. Vous allez apprendre l'analyse des réseaux de neurones, notamment tout ce qui va être structure de graphes dans le livre. Et vous avez quoi encore? L'intelligence artificielle, une historique. Franchement, vous voulez comprendre le deep learning, je vous recommande ce troisième livre. Il y a 3 livres du même auteur, Stéphane Tuffery. Donc, il y a des personnes qui contribuent à mettre en place des contenus data de qualité en français. Maintenant, les prochains livres que je vais vous recommander vont porter sur les statistiques. Lorsqu'on veut être data analyst, lorsqu'on veut être data scientist, on doit comprendre les statistiques. Et en matière de statistiques, le premier livre que je vous recommande, si vous voulez avoir le niveau théorique, d'un point de vue théorique, ok, c'est celui-ci. Les livres précédents, c'était des livres pratiques et théoriques. Pratique parce qu'il y a beaucoup de pratiques. Celui-ci, c'est purement théorique. Vous voulez avoir un bon niveau en théorie, vous avez fait le bootcamp, on allait trop vite, vous avez une bonne connaissance pratique, mais vous voulez bien améliorer votre connaissance théorique des modèles statistiques. Vous avez probabilité, analyse des données et statistiques de Gilbert Saporta. Franchement, dans ce livre, il y a tout ce qu'il faut pour comprendre les statistiques. Vous avez les probabilités, les différentes lois. Vous avez également tout ce qui va être test d'hypothèse, je vous recommande. Estimation, l'analyse de la variance, test et procédure d'ajustement,
les méthodes de Monte-Carlo, de rééchantillonnage, la régression linéaire simple, vous avez régression linéaire multiple, vous avez les estimations de paramètres du modèle, vous avez l'analyse discriminante et la régression logistique, vous avez également les méthodes algorithmiques comme les arbres de décision et autres, vous avez les réseaux de neurones, vous avez un chapitre sur le sondage. Pourquoi c'est important? Parce que lorsqu'on fait de la data science ou l'analyse de données, on commence par collecter les données. Donc, il faut avoir une bonne connaissance de ce qu'on appelle les sondages. Tout ce qui va être stratification, sondage aléatoire simple, sondage à probabilité inégale, régressement et autres. Et enfin, dernier chapitre, vous avez les plans d'expérience. Donc, premier livre en statistique, celui-ci. Si par contre, vous voulez plutôt comprendre la partie pratique, vous voulez directement mettre la main dans les codes, le livre que je vous recommande, c'est celui-ci, Langage R et les statistiques de Marie Vogoyo. Donc, dans ce livre, vous avez l'aspect pratique des statistiques. Vous allez bien comprendre comment est-ce qu'on met en pratique les stats, notamment tout ce qui va être déjà la base. On commence dans le premier chapitre par comprendre c'est quoi le langage R. Ensuite, vous avez les notions de base en statistique. Ensuite, vous avez comment est-ce qu'on met en place les statistiques avec R. Vous avez la régression linéaire. Comment est-ce qu'on met en place des tests d'hypothèse. Vous allez apprendre également quoi? Comment est-ce qu'on compare une valeur à une valeur théorique. Comment est-ce qu'on compare des moyennes sur deux groupes? Vous allez apprendre à faire l'ANOVA. Vous allez apprendre à faire les modèles de régression linéaire en R, l'ACP en R. Et voilà le contenu du livre. Franchement, pour les statistiques, je recommande. Et maintenant, si par contre, vous dites, moi, je veux apprendre les statistiques sans formule. Moi, je dis souvent ici que la stat, en fait, on croit que c'est difficile. On croit qu'il faut être très, très bon en mathématiques. Mais par contre, il y a un livre que moi, je vous recommande si vous souhaitez avoir l'intuition derrière toutes les astuces statistiques que vous mettez en place. C'est celui-ci. La statistique sans formule mathématique de Bernapi. Franchement, c'est une pépite. Vous voulez avoir l'intuition derrière chaque grandeur que vous calculez. Vous souhaitez avoir les pièges à éviter lorsqu'on met en place des analyses statistiques. Vous souhaitez comprendre comment mettre en place des graphiques, quel graphique pertinent choisir. Je vous recommande ce livre. C'est théorique aussi, mais il n'y a pas de formule mathématique. Ça vous donne l'intuition, ça vous donne la démarche, ça vous donne la rigueur à avoir pour mettre en place justement des analyses statistiques. Livre bonus. Statistiques sans formule mathématique de Bernapi. Pour terminer, le deuxième bonus, donc finalement c'est 7 livres, 5 plus 2 bonus. Le deuxième livre, aussi théorique que je vous recommande, c'est celui-ci. Statistiques générales pour utilisateurs, méthodologie de Jérôme Pages, si j'ai bien prononcé, j'espère que je ne coche pas. Dans ce livre, vous avez comment est-ce qu'on décrit les données, l'estimation, comparaison de deux moyennes, comparaison de deux variances. Vous avez quoi d'autre? Vous avez l'analyse de variance à un facteur, analyse de variance à deux facteurs sans répétition. Vous avez les tests de Qui2, vous avez les tests liaison entre deux variables. Ça, c'est important lorsqu'on fait du machine learning. Vous avez régression linéaire, régression multiple, analyse de variance avec deux facteurs, avec répétition. Vous avez tout ce qui va être plan complet avec facteurs ayant deux modalités. Vous avez plan fractionnaire, vous avez plan d'expérience pour facteurs quantitatifs, vous avez l'ACP. Donc, franchement, les 7 livres que je vous ai présentés vont vous donner un très bon niveau en statistique, en machine learning et en deep learning. Donc, aujourd'hui, il y a d'excellentes ressources en français, donc profitez-en. Donc, vous souhaitez monter en compétences en data science, complétez vos formations par les livres. Ce que moi, j'aime beaucoup sur les livres aussi, c'est que vous voyez, des experts, des expertes prennent leur année, prennent du temps pour synthétiser l'ensemble des connaissances qu'elles ont. Franchement, c'est un gain de temps significatif qu'investir dans un livre. Donc aujourd'hui, je ne veux plus qu'on dise que les meilleurs contenus data sont en anglais. C'est vrai qu'en français, il faut qu'on augmente le nombre. C'est vrai qu'en français, il faut qu'on continue à travailler. Mais il y a déjà des ressources de qualité qui vont vous donner un très bon niveau en analyse de données. Profitez-en. Les liens sont en description. Encore une fois, cette vidéo n'a pas été, je n'ai pas été payé pour faire cette vidéo. Je partage les livres qui m'ont profondément marqué. Comme d'habitude, partagez autour de vous pour aider d'autres personnes également à monter en compétences en data science. Si vous souhaitez avoir une liste complète avec des contenus en anglais et français pour le coup, pour faire de la data science, regardez cette vidéo, likez, commentez, partagez, faites tout ce que vous voulez, mais surtout, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.